ce club, on se penche sur les chiffres de la fraude fiscale présentés hier par le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. Cela concerne donc l'année 2019, une année dite record. Effectivement, Rebecca, satisfaction du côté de Bercy. Les chiffres ont été dévoilés hier. En 2019, ce sont donc 12 milliards d'euros qui ont été collectés par le fisc. C'est 2 milliards de plus que ce qui était estimé, ce qui avait été estimé en février dernier. Cela faisait 3 ans que les recettes étaient à la baisse. Le dernier record datait de 2015 et s'établissait à 10 milliards d'euros. Alors du côté du ministère, on parle de chiffres exceptionnels. On est très enthousiaste, alors que les experts sont beaucoup plus prudents. C'est le cas d'Éric Vernier. Il est maître de conférence et spécialiste des questions de fraude fiscale et de blanchiment. Il nous rappelle que la fraude fiscale, selon les dernières études, s'établit à 120 milliards d'euros, à côté des 12 milliards récupérés par l'État. Les 12 milliards d'euros récupérés par l'État paraissent bien maigres. Je vous propose justement de l'écouter à ce sujet. Aujourd'hui, on est, comme on a quasiment toujours eu, à peu près 10% de recettes liées à la lutte contre la fraude fiscale. Il reste donc, vous l'avez calculé, il reste 108 milliards qui restent dans la nature. Ce que l'on récupère suit à peu près l'augmentation de la fraude fiscale, c'est-à-dire qu'il y a une quasi-corrélation entre ce que l'État récupère, et encore faut-il être sûr qu'il le récupère, puisque c'est 12 milliards de recettes, mais combien de milliards seront encaissés, ça n'est pas sûr que ce soit tout à fait 12 milliards. Marion, pour Éric Vernier, il y a quand même une raison de se réjouir. Oui, le bon point à souligner, c'est le fait que les autorités fiscales et monétaires ont recours depuis 2 ans environ au data mining pour lutter contre la fraude fiscale. Alors c'est une technique qui consiste à croiser et à analyser différentes bases de données pour repérer les fraudes. C'est un outil qui était très attendu, que la France utilise enfin et qui semble porter ses fruits. En 2019, le data mining a été utilisé dans un dossier sur 5 et a permis de récupérer 785 millions d'euros. Reste que l'opposition estime que le gouvernement, il se réjouit un peu trop vite. Oui, trop vite, car il y a 7 mois à peine, en décembre 2019, la Cour des comptes rendait une évaluation très sévère de la politique gouvernementale en matière de fraude fiscale. Étaient dénoncés des moyens humains et techniques insuffisants et surtout une absence de volonté politique forte. Un avis que partage le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet. Il est membre de la commission des finances. Il est également l'auteur d'un ouvrage Sans domicile fisc. Cela fait 10 ans à peu près qu'il travaille sur ces problématiques. Et pour lui, la France n'est pas à la hauteur, l'Europe non plus. Et il milite pour que le Sénat, justement, s'empare de ce sujet. Écoutez-le. Il faut vraiment passer à la cadence supérieure. On avance à la vitesse de l'escargot et quand l'évasion et l'optimisation avancent à la vitesse du TGV. Donc le combat est inégal, mais il n'y a rien de fatal là-dedans. Nous avons proposé en son temps la création d'un observatoire de la fraude, de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. J'avais rencontré d'ailleurs M. Darmanin il y a 1 an à ce sujet. Il avait trouvé l'idée excellente. Cet observatoire n'a jamais été mis en place. Mais je peux vous annoncer que notre groupe, à la session d'automne, dans le cadre de sa niche, fera une proposition de loi portant création d'un observatoire de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Parce que c'est trop l'affaire du gouvernement et de Bercy, cette affaire de fraude fiscale, d'évasion fiscale. Ça nous concerne tous. Le Parlement vote le budget. Les recettes de l'État concernent au premier chef les parlementaires que nous sommes. Bocquet, la fraude fiscale, les paradis fiscaux, ce sont des thématiques dont le grand public s'est emparé, notamment pendant la crise des Gilets jaunes. Et pour lui, il faut que les gouvernements envoient des signaux forts, comme par exemple la mise en place au niveau européen d'une liste complète des paradis fiscaux qui intégrerait d'ailleurs les États membres qui sont désignés comme tels, comme des paradis fiscaux. Je pense par exemple au Luxembourg. Et puis le sénateur demande aussi une harmonisation fiscale au niveau de l'Union européenne. Et puis plus de transparence sur la gestion des grands groupes, notamment les GAFA. On a bien compris que pour les experts, il fallait sérieusement accélérer les contrôles, mais malheureusement, l'année 2020 n'en prend pas du tout le chemin. Oui, tout simplement car la crise du coronavirus a stoppé les contrôles. Ils devraient reprendre très rapidement cet été, alors que la fraude, elle, ne s'est pas arrêtée pendant le confinement. Certains experts estiment d'ailleurs qu'elle a même augmenté avec les difficultés économiques que connaissent les entreprises. Une fraude massive au chômage partiel est d'ailleurs à craindre.
Vincent Eblé, le Sénat doit absolument s'emparer de ce sujet, comme le dit Éric Bocquet. Ah oui, c'est un sujet tout à fait central. Nous évoquons souvent dans le débat politique la question, je dirais, d'une surfiscalité, de l'augmentation des impôts ou de leur réduction. Certains appellent à ce qu'on les réduise, etc. C'est une vraie question. Mais avant de se poser cette question, il faudrait se poser la question de savoir ceux qui sont votés, je dirais, est-ce qu'ils sont bien payés par ceux qui doivent les payer, et en particulier par, je dirais, les fortunes les plus élevées. Parce que ça n'est pas le petit contribuable salarié qui peut beaucoup tricher sur ce qu'il doit à l'État. Et quand il ne paye pas, l'État sait très bien venir le retrouver. Je dirais, les problèmes se posent sur des contributeurs beaucoup plus importants, et en particulier sur la fiscalité économique. Mais vous diriez qu'il y a une opacité un peu voulue, un peu maîtrisée, pour ne pas fâcher les grands groupes? Sincèrement, même de la position qui est la mienne, on peut se poser, je dirais, la question. Je dois vous dire, par exemple, que nous avons pointé, la presse d'abord, avant nous, rendons-lui hommage, un grand quotidien du soir, a pointé une affaire très importante qui a été dénommée sous une appellation un peu technique de COMEX, Comcom, qui sont, je dirais, des exemptions fiscales sur la perception de dividendes pour des détenteurs d'actifs économiques placés dans des entreprises. Et il y a des systèmes au plan international qui permettent de jouer sur des dates de valeur, sur des localisations de la détention de ces actifs transmis dans des comptes à l'étranger, et qui font qu'au bout du compte, vous échappez à l'impôt. On a dénoncé cette affaire. Il y a plusieurs milliards d'euros qui sont en cause, et nous avons proposé, élaboré de façon absolument convergente entre la majorité sénatoriale et l'opposition, du moins le groupe principal de l'opposition auquel j'appartiens, un dispositif qui, malheureusement, après avoir été voté quasiment à l'unanimité au Sénat, a été totalement démonté à l'Assemblée nationale. Et moi, je le regrette. Alors, c'est vrai que les chiffres de cette année, on les a, les 12 milliards, comme vous l'avez assez bien décrit. Vous applaudissez quand même? Vous dites que là, il y a une étape de franchise? Oui, il y a un infléchissement à la hausse, et ça faisait 3 ans qu'on était en dégringolade. Enfin, il suffit de remonter à 2015, ça n'est quand même pas si vieux, pour trouver un chiffre supérieur à celui de cette année. Donc, somme toute, voilà, on est revenu à un état antérieur, à l'époque où, sous François Hollande, avait été mis en place un dispositif avec un service de traitement des déclarations rectificatives, qui rapportait à l'époque plus de 2,5 milliards. On est dégringolé à 360 000 € cette année. Voilà, le dispositif d'ailleurs va s'éteindre, mais enfin c'est pas normal puisqu'il s'agissait de rattraper la situation de fautifs qui acceptaient de, en quelque sorte, se dénoncer pour remettre leur situation à zéro. Donc je ne critique pas cela, mais enfin, je dirais, les sommes, c'est tout à fait correctement souligné par Éric Vernier à l'instant, en regard du volume global qui échappe à l'impôt, on reste quand même un petit peu dans les marges, et on voudrait une action beaucoup plus active, mais certes, elle pèserait, je le redis, sur les très grandes fortunes, et donc, je dirais, dans ces milieux, ça n'est pas populaire, on peut le comprendre, mais faut-il l'accepter? Moi, personnellement, je ne l'accepte pas. C'est non. Marie Brémaud, on termine avec vous. Vous avez donc suivi, je le disais en introduction, l'audition du commissaire européen à l'agriculture au